Le Cameroun et la Russie sont liés par un accord de coopération militaire et technique depuis 2015. Un autre accord de même envergure a été ratifié il y a quelques jours entre les deux États. Accord bien accueilli par de nombreux Camerounais qui estiment que leur pays doit définitivement tourner le dos à son ex-colonisateur, la France. C'est des accords qui changent l'Afrique de la domination française. Des anciennes dominations, des gens qui nous dominent toujours. C'est mieux de changer d'aller dans le nouveau camp. Dans le camp qui va gagner. Dans le camp qui va nous apporter la victoire de gagnant-gagnant. Tu gagnes, je gagne. Pas celui qui te domine, qui a tous nos territoires et ne nous donne rien. La France ne sert pas l'Afrique. La France se sert. Elle vient vous raconter ce qu'elle veut avec ses radios et télévisions. Pendant qu'elle fait la même chose plus que les autres. Et elle refuse que tu te déplaces un peu. Dès que tu te déplaces, elle commence par crier. En matière de relations internationales, c'est les intérêts des États qui comptent. Mais quand on a deux maladies, je crois que la Russie est un moindre mal par rapport à la France. Il suffit de faire le bilan du rôle que la France a joué en Afrique depuis les années 60 à aujourd'hui. Il faut mettre sur la balance. Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Depuis que la Centrafrique a embrassé la Russie, la rébellion s'est arrêtée. Depuis que le Mali a eu le courage de dire non, la rébellion s'est atténuée. Le monde évolue, les mentalités aussi. Le Cameroun est un pays souverain, la rue parle. Il est par conséquent libre de faire ses choix. Le Cameroun ne saurait s'éloigner de la France. Toutefois, le Cameroun n'est pas obligé, n'est pas tenu, est libre. C'est un pays autonome, un pays souverain qui peut axer son choix vu la vision du gouvernement. Ces accords font partie, comme tous les autres accords, de la diversité des partenaires militaires. N'oubliez pas que la Russie occupe une place de choix. Coopération militaire et technique avec la Russie, les citoyens se régalent. Mais le souhait de chacun est de voir les conditions de vie s'améliorer. Nous, on veut juste le bien-être des populations, c'est tout. Que ce soit avec la France, que ce soit avec l'Allemagne, que ce soit avec la Russie. C'est les retombées que nous voulons. Quand on parle du gouvernement, on parle de la population, non? Oui. C'est ce qu'on veut. La vie moins chère, les infrastructures, tout ça. Ouais. C'est ce qu'on attend. Le peuple ne connaît pas ce qu'on appelle la politique, les signatures et tout ça. Ils veulent ressentir ça dans le panier de la ménagère. C'est le plus important. C'est le changement. C'est quoi? C'est qu'il n'y aura plus de troubles poussés par des radios et des étrangers. Depuis que la Chine est entrée, on voit le changement qui entre. La France était là, on ne voyait aucun changement. La Russie aussi entre, il y aura le changement. Tant qu'il y a un pas nouveau, il y a un changement nouveau. Les accords militaires avaient été cités par de nombreux leaders d'opinion comme accords secrets que certains pays africains signaient avec la France au lendemain de leur indépendance. La France avait cette exclusivité en Afrique.